presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Bonjour ma chère Julie, Natacha, bonjour. Caro, Lolo, Jean-Marc. Bonjour. Bonjour à tous. C'est donc à moi que revient le terrible privilège de refaire des vannes sur l'actu. Autrement dit, de prendre des bides. C'est pas de bol pour moi. Pour vous non plus d'ailleurs, vu que j'ai pas bossé. Ah voilà. Bah d'accord. Je reste fidèle à mes habitudes. Non, Julie, Thomas, je vous l'avoue, j'étais franchement trop secoué, vous en doutez, ces derniers jours, comme nous tous. Trop d'images, trop de mots, trop d'infos. Déjà, je ne savais même pas, avant vendredi, qu'à Paris, il y avait un 10e et un 11e arrondissement. Ah ben, je peux vous dire, j'ai pris l'info en pleine gueule. Moi, je pensais sincèrement que ça s'arrêtait au 8e. Il y a d'autres choses qui vous ont interpellé, Guillaume ? Oui, en particulier, c'est la distraction extrême des kamikazes avec leurs pièces d'identité. D'ailleurs, on a des news de ce kamikaze qui a perdu son passeport syrien. Est-ce qu'il est passé au commissariat à le récupérer ? Non. Bon, il a dû pas s'en rendre compte pour l'instant. Allez, vous avez remarqué que dans les attentats, on retrouve toujours le passeport du gars qui a fait le coup. Le 11 septembre, c'était le cas. Le 7 janvier, le 13 novembre... À mon avis, ça va faire partie de la formation du terroriste en Syrie. Comment bien penser à oublier son passeport sur les lieux pour que la police sache tout de suite que c'est vous qui avez fait le coup. Le kamikaze est d'un tête en l'air dans l'appareil temps qui court. Allez, va faire marrer toi avec une actu pareille. Donc, indulgence. D'accord. Vous le savez, il y a eu fracture du sourire. On est tous en rééducation. On va passer au titre alors, Guillaume. On vous écoute. Au moins un heureux, à cause des attentats, la date limite pour payer ses impôts locaux est repoussée. Bonne nouvelle, repoussée d'une semaine. Donc, bonne nouvelle. Surtout pour Thomas Thévenoud, qui a bien plus peur, vous le savez, des impôts que des terroristes. Ah oui, il a ouvert l'enveloppe de la taxe d'habitation, il a été totalement choqué, il a demandé un soutien psychologique du coup. C'était la première fois aussi, il faut comprendre. Loi des séries, au stade de Wembley, les paroles de la Marseillaise seront affichées sur écran géant avant le match France-Angleterre. Heureusement que Mathieu Valbuena n'est pas sélectionné. On l'aurait encore fait chanter, le pauvre. Bravo. Et puis, merci pour le bravo, Laurent. Toujours, Laurent. Et puis, nouveau slogan. On l'a vu fleurir sur des cartons un peu partout dans Paris. Et les Parisiens rassemblés brandissaient fièrement ce même carton. On n'a pas peur. Bon, on n'a pas peur. En théorie, mais quand une ampoule a pété à République, je peux vous dire que j'en connais 2-3 qui ont laissé Usain Bolt sur place. Non, mais c'est normal. N'ayez pas honte, votre serviteur était le premier à détaler. Oui, on a un gros défaut, que je vous dise, on a un gros défaut, on aime la vie. À vous, Julie. Eh oui, merci Guillaume. François Hollande intervenait devant le Congrès réuni à Versailles hier. Bonjour, monsieur Hollande. Bonjour. Vous avez été très bon, monsieur le Président, hier. Merci. Je vous en prie. Mais, chers compatriotes, chers auditeurs, Versailles a connu le roi Soleil et il a découvert hier le roi Flotte. Monsieur Cabrol sera sensible. Bref, un ton de discours, vous l'avez vu, ferme mais humain, avec des... Le terrorisme ne détruira pas la République. Nous éradiquerons le terrorisme avant la fin de l'année. Non, pardon. Non, c'est pas avant la fin de l'année. Non, c'est ce que j'avais dit pour le chômage il y a 3 ans. Donc je la refais. Allez-y. Nous éradiquerons le terrorisme un jour. Peut-être. Si on a du bol. Si les kamikazes sont nuls. Alors, vous avez annoncé intensifier les frappes en Syrie. Oui, j'ai décidé de frapper Daesh en Syrie. Pourquoi ? Eh bien parce que si j'avais décidé de frapper Daesh au Mexique ou en Suisse, personne, et d'ailleurs vos sourires en témoignent, personne ne comprendrait vu qu'ils n'y sont pas. Donc dans un souci de cohérence, j'ai dit nous frappons Daesh en Syrie. Oui, vous avez remarqué que je suis le seul sur le territoire français à dire Daesh. Pourquoi ? Eh bien c'est très simple. Pour ne pas qu'il y ait de confusion. En France, on est dans la dèche, mais on est
contre Daesh. Daesh. C'est pas la même chose. Très brillant cette démonstration. Je Vous en avez prie, peu de annoncé. compliments ce matin. Oui. Vous avez annoncé également que vous allez maintenir les dates des élections régionales. Oui, tout à fait. Je maintiens. Ne changeons rien à notre calendrier. Je maintiens tout. La branlée au régional est maintenue. Je maintiens la COP 21. Je maintiens l'Euro de foot au mois de juin. Je maintiens le chômage aussi. Ah bah, Surtout dans le tourisme, vu que plus aucun touriste ne va venir en France pendant des mois. allez, Donc je parlez pas de maintiens malheur. tout. Allez. Vous savez qu'on se moque souvent de vous ici, mais on doit dire que vous avez quand même le mandat le plus difficile qui soit, hein, monsieur Hollande. Écoutez, je suis heureux de vous l'entendre dire. C'est très gentil de le reconnaître. C'est vrai que j'ai un emploi du temps très chargé, disons-le, mais je m'en plains pas. C'est la mission qui est ainsi. Vous voulez voir mon agenda Oui, montrez, faites voir. Regardez, donc mon agenda. Alors, alors je prends au hasard. Tiens, 8 heures. 8 heures, je dois lutter, c'était ce matin, contre le terrorisme mondial. 8h45, vous voyez. Rendez-vous chez les blaireaux. Quoi, c'est nous ça, les blaireaux? Oui, ça c'est vous. Non, Oui, bon, pardon, ça c'est chez vous. Merci. Europe 1, oui. Bon, c'est ma secrétaire qui a dû noter à main levée. Bon, on va retirer les compliments alors. Pardon, oui. 9h, maintenir la COP 21 À 9 heures, avec oui. la lutte contre le réchauffement climatique. 10h, assurer l'unité nationale et lutte contre le djihadisme. 12h30, déjeuner et lutte contre le surpoids. 13h30, maintenir l'état d'urgence. 15h, gérer la crise des migrants. 17h, gérer le budget d'État. Des armées et des services publics. 18h, cours de muscu. 10h30, lutte contre le chômage. Oui. Alors oui, c'est lourd. Du coup, parfois, beaucoup, oui. parfois je foire quelques trucs. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup fait ces derniers temps sauter la muscu. Mettez-vous à ma place. Bah oui, on c'est vous comprend lourd. un peu quand même. Alors, les attentats ont visé aussi le Stade de France. Ce soir, les Bleus joueront un nouveau match contre l'Angleterre à Wembley. Bonjour Didier Deschamps. Oui, franchement. Le journal L'Équipe posait cette question pertinente. Faut-il jouer après un drame ? Faut-il jouer après un drame? Bon, ça, c'est une question intelligente. Hein. Là, on frôle le Raphaël Enthoven. Hein. Bon, écoutez, faut-il jouer après un drame? J'en sais rien. Bon. Mais la question, faut-il jouer pendant un drame? Là, je suis catégorique. Hein. La réponse est non. Hein. J'ai envie même de rajouter, ça ne sert à rien de gagner pendant un drame non plus, hein, vu qu'on a battu l'Allemagne et que tout le monde s'en fout. Didier, les supporters marseillais ont déployé une grande banderole. Nous sommes Paris. C'est du jamais vu, ça, hein ? Oui, tu jamais vu. Voilà, l'État islamique essaye de nous diviser. Là, pas de bol. À la place, ils ont même réussi à réconcilier Marseille et Paris. C'est vous dire à quel point ils sont échoués. Et puis ce soir, les Anglais ont donc prévu de chanter la Marseillaise à Wembley. Oui, je pense que ça va être un grand moment. Hein. C'est un geste de solidarité. Et pour tout vous dire, avec les Anglais, on a même eu l'idée de jouer à 22 dans la même équipe contre une moitié de terrain vide pour marquer les esprits. D'accord. Pour montrer qu'on est tous unis contre une idéologie de fanatiques. Mais bon, ça risquait de rendre le match pas tout à fait passionnant. Encore que. Et c'est vrai que... Oula, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur-là? Oh non de Dieu. Excusez-moi, non, Julie, il y a un monsieur blessé visiblement par les attentats. Oh, les salauds, dans quel état ils vous ont mis, là? On va vous conduire à la Salpêtrière, monsieur. Oh, attends, Dieu, c'est moi, c'est Franck. Franck Ribéry. Tu me reconnais? C'est pour rejoindre en équipe de France, culé. Franck, tiens, tu m'as fait peur. À chaque fois que je te vois, je te vois plus. Mais oui, mais je me déshabitue, je suis désolé. Oh non, mais c'est horrible, arrêtez, bon, on va vous laisser là-dessus. Pas possible, ça. Allez, autre chose, la presse titrait hier, ils sont malades. La presse titrait hier l'énigme du Stade de France. La police ne comprend toujours pas pourquoi 3 kamikazes se sont fait exploser dans les lieux quasi déserts autour du stade. Le mieux, c'est qu'on demande à notre spécialiste des enquêtes, Christophe Andelaine. Les kamikazes. L'affaire des kamikazes du Stade de France. Quoique n'a-t-il bien pu n'arriver nos kamikazes du Stade de France pour qu'ils fassent plus de victimes chez les merguez que chez les humains. C'est ce que nous allons tenter de n'élucider dans ce nouveau numéro de Faisez entrer celui-là qui est coupable. Nous sommes le vendredi 13 au Stade de France. Le terroriste arabo-belgeo-islamo-flamand Abdelatif von der Bruges se fait sauter seul, provoquant le lourd bilan de une victime. Manifestement, il était plus belge
que terroriste. Oh là. Oh Les là là tests là là. ADN, Mm. nous le confirmerons. Oui, elle. Abdelatif von der Bruge avait pourtant tout planifié. Il s'était inscrit sur le site adoptelamec.com. Il avait acheté sa ceinture d'explosifs et son minuteur. N'arrivé au Stade de France, il a son minuteur de 10 minutes en main. 4 tours de minuteur et dans 40 minutes exactement, il n'explosera dans la foule. C'est le adoptelamec.com, c'est ça? Thomas, on a perdu Thomas. Alors, pourquoi ça n'a pas marché, Christophe? Hein? L'explication est simple. Thomas, ça va? N'adopteunThomas.com. Quand vous voulez, sur Alors, n'importe quelle Christophe, radio. Christophe, allez. L'explication est c'est- simple. Oui. Quand il appelle son supérieur, Oussama von Barenbeck, il lui pose la question « Qu'est-ce que je dois faire, chef ?» Oussama lui répond « Tu remontes ton minuteur une fois. » Une fois. Abdelatif von der Bruge remonte le minuteur une fois. 10 minutes plus tard, donc, il explose seul comme un con. Ah, c'est ça. D'accord. Oh là là. La suite, on la connaît. Apprenant que quelqu'un s'est fait sauter au Stade de France, Karim Benzema demande la vidéo pensant que c'est la femme de Valbuena. Oh non. Oh non. Alors Karim ne mérite pas-il lui aussi d'être belge? C'est ce que nous tenterons d'expliquer dans Faisez entrer ceux-là qui sont un peu cons. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et encore une fois à ses auteurs, hein, Philippe Carivière Cabrivière et Laurent et Laurent Vassillan. Vassillan. Voilà. Merci Nicolas, qu'on retrouve demain en direct à 8h40. Et dans Europe Midi à 12h50 avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.